parlementaire de l'Assemblée nationale, Benno Bokk Yaakaar. La majorité parlementaire, fofu, Assemblée nationale, intercoalition, Yewwi Wallu la. Loolu mooy dëgg ci. te loolu naka accepté kon président de l'Assemblée nationale ci intercoalition bi lay jóge Macky Sall bëgg que ak mu bañ que opposition mooy doon deuxième personnalité du pays loolu la yàlla def loolu la yàlla def donc naka nangu jàmm am te ñuy alerter nag kilifa yëpp yi fi nekk ci lii nga xam ni c'est mathématique nit mënu ko bouger loo que ñu bàyyi xel ci fi Macky Sall lu jëm te madame Mimi Touré annoncé ko démb parce que du jàll te lu leen wax ni du jàll rek du jàll xam ngeen ko lu ñu war a joxe pour mu bañ a daal daan ko joxe parce que ay surseeg ay tëj ñaaleeg yooyu tey wuñu askan bi moo nu ko jaral kon nanu bàyyi lii nga xam ni askan bi dafa teel a jóg topp ñu fépp ci campagne bi xaar ñu ci nawet bi xaar ñu ci naaj bi jox ko opposition bi nanu bàyyi loolu ñu yóbbu ko assemblée nationale ñu bañ ko changer ci préfecture yi bañ ko changer ci tribunaux yi bañ ko changer conseil constitutionnel après conseil constitutionnel li mu jot a def comme ñoom donc nanu bàyyi li sénégalais yi bind mu demee noonu kon lii mooy li ñu leen bëggoon présenter pour résumer que en 5 minutes en français c'est pour vous dire tout simplement que madame Mimi Touré, vous l'avez suivi hier, a fait un point de presse pour revenir sur le nombre de départements gagnés par la coalition Benno Bokk Yaakaar en prenant en dénominateur commun seulement le nombre de départements à l'intérieur du pays, alors que dans le décompte des départements gagnés par Benno Bokk Yaakaar, il a eu à introduire au moins 3 départements de la diaspora. Et en toute rigueur, le 46 qu'il a pris comme dénominateur commun devrait passer à 54 et elle devrait rapporter les 30 sur les 54. Et même sur ces 30 proclamés, vous avez tous suivi par la suite ce qui s'est passé dans certains tribunaux de certains départements, dont Goudomp, Sédhiou, Tivaouane et Afrique du Nord, où les résultats ont été publiés et qui sont largement favorables à l'intercoalition Yewwi Wallu. Pour dire la manipulation. Nous avons beaucoup de respect pour elle, j'insiste sur ça, mais on n'attendait pas à cette heure où les compilations se poursuivaient, qu'elle sorte pour annoncer des chiffres dont elle n'en a aucune maîtrise. Mais les chiffres qui sont réels et que je viens tout à l'heure de vous présenter donnent la coalition, l'intercoalition Yewwi Wallu, 55 députés sur les 112 qui étaient en compétition au niveau des départements au moment où on vous parle. Sachant que dans certains départements, le décompte se poursuit et les résultats ne sont pas encore proclamés. Et des proclamations de ces résultats, nous allons justement revenir sur ça. Mais retenez qu'au moment où je vous parle, 55 des 112 députés qui étaient pourvus au niveau des départements reviennent à l'intercoalition. Et c'était ça le schéma. Le schéma, c'était de retrouver Macky Sall dans les départements avec une formule qui permettrait de contenir le mode de scrutin multiplicateur. Ce qu'on appelle un mode de scrutin multiplicateur, vous avez suivi ce qui s'est passé en 2017. 49% avaient voté pour Macky Sall. Moins de 1 Sénégalais sur 2. Et au niveau de l'Assemblée, il a obtenu les 75% des sièges, 3 députés sur 4. Vous savez donc qu'il n'y a pas eu une cohérence. Et si on devait rester dans le schéma où chacun resterait de son côté, il aurait encore bénéficié de ce mode de scrutin multiplicateur et aller gagner majoritairement au niveau des départements et nous laisser disputer les places sur la liste nationale. Ce qu'on a compris et on a apporté cette réponse politique, mathématique, pour lui opposer une formule qui permet de contenir ce mode de scrutin dans les départements. C'est ce qui fait cette progression, même si nous avons vu justement qu'il y a encore d'autres départements dans lesquels il y a des manipulations qui ont existé et nous les suivons de très près. Et ces départements que nous avons gagnés,
représente, si on cumule le nombre d'électeurs dans ces différents départements, ça représente 55% du fichier électoral au moment où on vous parle. Et donc, Macky Sall, les départements supposés gagnés par Benno Bokk Yakaar ne représentent que 45%. Ce sont des chiffres importants qu'il faudrait retenir. Parce qu'ils ont l'habitude de parler plus du nombre de départements gagnés que de leur poids électoral. Tout le monde sait que Dakar n'a pas le même poids électoral que Matam, même si l'électeur est de la même dignité. Mais en termes de poids électoral, tout le monde sait que les départements n'ont pas la même dignité électorale. C'est ça la vérité. Et donc nous avons pris les départements à grand potentiel électoral. Ce sont ces départements-là que nous avons gagnés. Ce qui fait que nous avons gagné, cumulé, les départements qui font 55% de l'électorat, là où eux, ils ont gagné les départements qui font 45% de l'électorat. Rentrez avec ces chiffres, parce qu'ils n'ont jamais voulu le sortir. Parce que c'est un chiffre qui montre qu'ils sont aujourd'hui derrière l'intercoalition. Et pourquoi ces chiffres sont importants? C'est leur contribution sur la liste nationale. Parce qu'en plus des 112 députés, il y a 53 qui sont affectés sur la liste nationale et la répartition dépendra du pourcentage obtenu par chaque coalition. Et des projections que nous avons aujourd'hui et qui vont se confirmer, nous aurons sur ces 53 au moins 28. Et si vous faites l'addition des 55 plus 28, vous savez nettement que l'intercoalition Yewwi Wallu aura 83 dans une Assemblée nationale qui compte 165 députés et par conséquent aura une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc retenez que le prochain président de l'Assemblée nationale sera issu de l'intercoalition Yewwi Wallu. C'est ça. Et que donc la deuxième personnalité du pays viendra de cette intercoalition. Retenez également une autre chose inédite. La prochaine opposition parlementaire sera Benno Bokk Yakaar. C'est ça la vérité. Nous avons été pendant longtemps l'opposition parlementaire, mais les Sénégalais en ont décidé ainsi. Et il faut que ce choix-là soit respecté. Les Sénégalais ont décidé d'une cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale. Nous leur avons vendu un programme, nous leur avons présenté les axes forts de ce programme et il faudrait que le président Macky Sall accepte ces résultats pour qu'on puisse dérouler au niveau de l'Assemblée nationale et croiser les besoins de ces Sénégalais qui nous ont suivis partout sous la pluie et sous la chaleur très forte dans certaines zones et qui ont attendu à des heures tardives nos différentes coalitions pendant la campagne électorale et profiter pour encore une fois remercier et féliciter toutes les populations sénégalaises pour cette grande sympathie qu'ils ont eu à nous manifester partout où on est passé. Féliciter nos têtes de liste comme l'a fait le président Khalifa Sall, Ousmane Sonko avec cette très belle campagne qu'il a eu à faire, le président Abdoulaye Wade représenté par le mandataire national Mamadou Lamine Thiam que nous avons croisé un peu partout. Ce n'était pas facile de faire une campagne en 14 jours et de toucher tous les départements du pays. Ça nous a valu énormément de sacrifices, ne pas dormir, justement parce que quelqu'un qui aspire à prendre en charge les préoccupations des Sénégalais compte tenu de la forte affection qu'il a envers eux, doit consentir en toutes circonstances ces sacrifices et ces leaders ont eu à les faire et c'est le lieu de les féliciter encore une fois. Merci Monsieur le Président, voilà ce que je voulais dire. Je donne la parole au président Mamadou Lamine Thiam.